Bonjour à vous tous, salut à toi qui est là en train d'écouter cette série sur l'être vrai. Cet objectif-là qu'on a ensemble, c'est d'apprendre à se connaître si bien, tellement bien, qu'en fait, on peut arriver à se connaître autant que Dieu nous connaît. Et comme ça, on peut travailler avec Dieu à devenir semblable à ce qu'il nous a fait, à son désir, dans le fond, d'être tout à fait heureux, tout à fait libre, tout à fait épanoui, devenir cette personne-là que Dieu a conçue pour chacun de nous. Dans cette série, nous sommes présentement, et aujourd'hui dans cette leçon, à discuter de cette part de l'être intérieur dans l'âme qui s'appelle les reins, qu'on pourrait appeler le vase qui contient notre génétique, mais j'aime l'expression le puits de l'âme. Le puits de l'âme parce que ça nous montre que c'est un élément qui est très creux et qui en même temps est la source de beaucoup de comportements. Dieu m'envisage en considérant la lignée familiale qui m'a impacté. Comment réagir à cette vérité? Ça, c'est cette première question dans la leçon qu'on va faire ensemble, de voir comment est-ce que je peux prendre en compte le fait qu'il y a des éléments de mes comportements, de ma manière d'agir qui viennent de la lignée familiale. Donc ça, il faut que j'en sois conscient. Donc comment? Je dois prendre au sérieux les fragilités familiales et appliquer des solutions préventives. Alors, on vit dans notre famille, quand on est dans une famille, disons, où il y a plusieurs membres, plusieurs personnes et qu'on les côtoie. Je veux dire, si on n'est pas dans une situation où on est isolé au niveau familial, si on est orphelin par exemple et adopté, c'est un peu plus complexe. Mais si on connaît nos parents, s'il y a des oncles, des tantes, les grands-parents et qu'on peut les connaître, les comprendre, et puis qu'on a aussi une conscience par rapport à des difficultés qu'ils ont vécues ou des éléments de comportement qui semblent être comme tracés, répétitifs dans la famille, eh bien, on est amené, si nous sommes soucieux d'être libre et beau et vrai comme Dieu veut qu'on le soit, on doit être amené à prendre ça en compte et à dire, bon, si ça c'est dans ma famille, si ça je vois que c'est un élément qui revient, puis c'est négatif, ça amène du malheur, il faut absolument que j'évite de tomber dans ce sentier familial, dans cet élément de faiblesse qui est dans la famille. Donc ça, c'est un premier élément qu'on pourrait dire par rapport aux reins, par rapport au fait que Dieu me regarde dans l'ensemble de ceux qui sont dans ma lignée familiale. Donc de prendre en compte les éléments négatifs et de dire, faut que je surveille ça dans ma vie. Bon, si ça apparaît pas, si ça agit pas dans mes actions de manière impulsive, j'ai pas à m'en préoccuper, mais quand même, d'être soucieux par rapport à ça. Mais évidemment, les éléments qui viennent de ma génétique familiale, de toute la lignée familiale par rapport à des comportements, à des façons d'agir ou de réagir, sont pas seulement négatifs. Il faut découvrir et apprécier les forces positives que ma lignée parentale m'a léguées. Donc, il y a des éléments, il y a des forces au niveau du caractère dans ma famille que je peux retrouver en moi, puis je peux en remercier Dieu, puis je peux capitaliser là-dessus. Par exemple, vous voyez, Paul, c'est intéressant, lorsqu'il parlait à un de ses fidèles, un de ceux qu'il formait, Timothée plus précisément, il écrit dans sa deuxième lettre qu'on connaît, la deuxième lettre à Timothée, dès le chapitre 1, il dit « La foi qui est en toi a d'abord habité ta grand-mère Loïs, puis ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle est aussi en toi. » C'est fascinant. Paul retrace l'attitude de foi. On ne parle pas de la foi qui convertit ici, là. On parle de la foi en tant qu'attitude, en tant que manière d'être. Parce que la parole de Dieu nous dit que la foi de conversion, c'est une grâce, c'est un don que Dieu nous fait. La foi, on ne va pas acheter ça chez Walmart ou chez Costco en caisse de 12. Hein? La foi, c'est une grâce qu'on reçoit de Dieu. Mais il y a aussi un élément dans la Bible qui s'appelle également la foi, qui parle plutôt de l'élément fidélité, de cette foi-là qui a confiance en Dieu, puis qui obéit à Dieu de tout cœur. Ça aussi, c'est la foi. Or, Paul notait, parce qu'il les connaissait, Paul notait que Timothée avait une descendance génétique extraordinaire sur cette attitude de foi-là. Il dit, ta grand-mère, je la connais, puis c'est une femme fidèle, fantastique. J'ai vu ta mère, je connais ta mère, elle a hérité de ça. Et Timothée, c'est merveilleux parce que t'es de même toi aussi. Alors, vous voyez, Timothée a reçu ça en cadeau
dans ses reins, hein, comme dit la Bible. Il a reçu ça parce que l'attitude de foi est une attitude qui s'est transmise même dans ses gènes. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un cadeau de Dieu. Mais, bon, en tout cas, on va dire, ben là, lui, il est chanceux. Il faut toujours se rappeler cette parole extraordinaire dans le film Spider-Man. Hein? Quand on reçoit de grands pouvoirs, on a une grande responsabilité. Vous savez, c'est très biblique. C'est biblique parce qu'on n'a pas tous les mêmes cadeaux que la vie nous fait, mais quand on sait qu'on a un cadeau qui nous est donné comme ça, puis que voulez-vous, c'est dans la famille, eh bien, Dieu nous tient responsable de l'honorer. Ça, c'est important. Puis quand quelqu'un ne l'a pas, ce cadeau-là, c'est sûr que Dieu va moins rendre une personne responsable de répondre, de réagir correctement parce que Dieu sait que c'est manquant. Ça ne veut pas dire que Dieu va laisser tomber ça chez la personne. Tu n'as pas à développer la foi. Parlons de la foi. Tu n'as pas à développer la fidélité. C'est pas d'adon, tu ne l'avais pas dans ta famille. Non, non. Mais Dieu va appeler à ce qu'on apprenne cette foi fidèle, mais il sait que pour certains, ça va être plus difficile que d'autres. Bref, on va laisser les Saintes Écritures de Spider-Man de côté. On va revenir à la parole de Dieu. Alors, on lit également dans les psaumes, « Je bénis l'Éternel qui me conseille, même les nuits, mes reins me corrigent ou m'avertissent. » Alors là, ici, on rentre dans un deuxième aspect, c'est-à-dire pas seulement l'aspect des reins en rapport à ce qui me vient de mes géniteurs, de mes lignées familiales, mais je vais regarder mes reins par rapport à moi-même, à ce qui s'y trouve. Comment est-ce que je peux travailler ce qui se trouve là déjà ou ce qui se trouve là en moi de façon personnelle? Et ce texte-là est tout à fait fabuleux parce que ça nous montre que David, c'est David, si on revient à l'image précédente, David nous dit que la nuit, ses reins l'instruisent. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui que pendant la nuit, dans nos rêves, ou même dans des phases, même quand on n'est pas profondément dans nos rêves, il y a des idées, il y a des images, il y a des pensées, et puis évidemment, ça peut se transférer dans les éléments qu'on appelle onériques, c'est-à-dire dans les rêves qu'on va faire, dans les songes. On va découvrir des choses que notre conscient ne veut pas des fois nous montrer, ou ne peut même pas nous montrer parce que dans notre monde de ce qu'on sait, de ce dont on est conscient, on n'a pas accès à ces choses qui sont là profondément cachées dans nos reins. David dit, « Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a appris ça, que parfois, même dans mes rêves, là où l'inconscient peut s'exprimer, eh bien, je vais découvrir des éléments qu'il faut que je change ou qu'il faut que je transforme. » Et vous voyez, c'est ça parce que des fois dans notre vie, c'est ça, on a des éléments comme ça qui nous trahissent. Hein. On pense qu'on est de telle façon, on pense qu'on est très fidèle, on pense qu'on est très correct, puis il arrive des éléments et ça nous trahit. Puis c'est le sens de cette phrase-là. Les barrières mentales du jour tombent durant la nuit, alors peuvent surgir certains secrets jusque-là cachés dans nos reins. Ils sont cachés dans nos reins, mais Dieu, lui, les connaît. Et le texte qui suit montre qu'effectivement, Dieu va au-delà de notre conscient dans le jugement de notre valeur réelle. Vous voyez? Les perfides qui réussissent ont le Seigneur proche de leur bouche, mais en vérité, Dieu est loin de leurs reins. Dieu est loin de leurs reins dans le sens que les intentions profondes, les buts profonds, les instincts profonds de certains croyants, parce que là, on parle de croyants, hein, de personnes qui peuvent de la bouche dire « Moi, j'aime le Seigneur, moi je bénis Dieu, etc. » Puis même, j'ai une vie qui réussit, je suis prospère, matériellement, tout va très bien. Vous voyez, je suis riche, je suis populaire, je suis célèbre, j'aime le Seigneur, je bénis le Seigneur, je chante le Seigneur, etc. Mais la parole nous dit ici que Dieu ne se laisse pas impressionner par ces éléments-là, générés par des paroles, par le conscient, par ce qu'on gère. Dieu va dans les reins profonds, puis il voit les sources profondes qui motivent et qui stimulent une telle forme de piété, une telle forme de recherche et de priorité dans la vie. Vous voyez, Dieu va vraiment creux. Il va dans ces motivations-là qui sont cachées des fois à nos yeux, puis qui vont être trahies, parfois vont être trahies dans une réaction qu'on va avoir, vous voyez. Alors, c'est traître les reins, oui, mais c'est parce qu'il faut prendre en compte justement ces sources-là qui sont cachées en nous. Les réelles dispositions de notre âme se cachent parfois dans nos reins. Ces cachettes peuvent être conscientes ou non,
Dieu, lui, continue de nous évaluer en prenant ces éléments-là en compte. C'est pourquoi Dieu répète souvent « Je sonde les reins et les cœurs ». Puis Dieu commence par les reins parce que les reins, c'est à la source d'actions qui vont évidemment passer par des motivations, par des émotions, par ce qu'on croit être une priorité. Ça, c'est le cœur. Mais vous voyez, à la source, c'est infecté par des instincts profonds qui sont négatifs. Alors, la question est celle-ci. En quoi les reins sont-ils importants par rapport au cœur? Parce que là, je suis en train de vous montrer que les reins peuvent agir à un moment donné, même sur des décisions qu'on va prendre. Hein, le monde des décisions et de la volonté, ça, c'est le cœur. Alors, comment ça fonctionne, ce rapport-là? Alors, les convictions primaires de notre être, alimentées par notre héritage familial, dont on est conscient ou dont on n'est pas conscient, et nos pulsions humaines agissent en sourdine sur les valeurs et les choix que fait notre cœur. Ça, c'est fascinant parce que, vous voyez, cet élément-là est démontré, on va l'expliquer par la biologie moderne. Ça dit que la biologie humaine nous apprend que les reins filtrent le sang. Ils filtrent le sang, il est géré par le cœur. Le cœur, c'est la pompe qui gère le sang, ce qui vient du corps, ce qui est renvoyé dans le corps, ce qui nourrit l'être, etc. Mais qui s'occupe à la base du sang pour le purifier et y injecter des enzymes, ce sont les reins. Donc, même biologiquement, il y a une priorité des reins dans la gestion du flux vivifiant de l'être. Hein? L'âme est dans le sang et ce sont les reins qui font ça. Les reins filtrent le sang qui va au cœur, en lui injectant au passage des enzymes, des hormones, des vitamines qui vont influer même sur le fonctionnement du cœur, lui faire des palpitations ou quoi que ce soit. Et à la base, il y a les reins. Et là, vous me permettrez, en terminant cette leçon, de vous parler d'une science très antique qui est de la même époque du temps biblique, c'est la médecine orientale, la médecine chinoise. Et ça, c'est intéressant parce qu'en médecine chinoise, on dit les reins sont désignés comme sécrétant le fluide vital qui régule le fonctionnement du cœur. 3000 ans en arrière, la médecine chinoise savait déjà ce que la médecine moderne est en train de dire. Et les Chinois disent ceci: soigne tes reins et tu purifieras ton cœur. Alors, quand quelqu'un en Chine, ou dans le cas qui pratique la médecine chinoise, a des problèmes de palpitation cardiaque, vous savez, le médecin chinois va lui dire « OK, on va aller voir comment fonctionnent tes reins. » Ou on va s'occuper de mettre des petites aiguilles s'ils font de l'acupuncture. On va soigner tes reins parce que les reins ont le tableau de contrôle sur le bon fonctionnement de ton cœur. Wow! Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à nos comportements? La même chose. C'est-à-dire que des fois, on va prendre des décisions, on va vouloir telle et telle chose, ça c'est le cœur, n'est-ce pas? On va avoir telle inclination pour agir de telle façon, puis on dit, ben moi c'est prioritaire dans ma vie, pour moi ça c'est très important. Ce qu'on ne sait pas, c'est que des fois, dans des instincts très profonds de notre être, qui sont là cachés dans nos reins, puis que ce soit par des causes familiales, génétiques, comportementales, ou que ce soit par, je ne sais pas, des inclinations instinctives, des pulsions qu'on a nourries dans notre vie, comme l'avidité, par exemple. L'avidité, c'est une pulsion profonde, hein, de toujours en prendre plus que ce qu'on devrait prendre. Hein. Des fois, on va voir ça dans les assiettes au buffet. C'est dans une attitude profonde. On dit, pourquoi tu en prends 2 fois comme tu es capable de manger, tu en laisses tout le temps? Ben, je ne sais pas, moi c'est comme ça, où la personne... C'est des instincts profonds, l'avidité. Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais je me souviens d'un texte dans les évangiles où Jésus un peu adressait ces éléments-là sur l'avidité, etc. Pour Jésus, c'est important de comprendre, de saisir des voies, des manières de faire qui sont inscrites dans nos reins. Alors, restons attentifs à nos réactions que nous ne comprenons pas. Quand on dit « je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça », il pourrait s'agir de contre-coups de forte pression qui remontent du puits profond de notre être. C'est l'objectif de cette série. Restez avec moi, reste avec moi. On va voir dans la dernière leçon sur les reins comment arriver à purifier ce puits profond. Alors, je t'attends. Oui, je te connais, je vois ton cœur qui me cherche.
suivrai.